Dès l'instant où ce guide spirituel disparaît de ce monde, tout un cercle de personnes se retrouve sans aucune force, car leur sentiment d'identité n'a jamais reposé sur une véritable solidité intérieure, mais uniquement sur le mirage créé par autrui. Élu divin, cette seule phrase les ébranle plus profondément que n'importe quelle épreuve qu'ils ont traversée, car elle met à nu la réalité précise qu'ils redoutent le plus. Tout leur édifice s'écroule au moment exact où ce guide unique n'est plus là. Et franchement, c'est cela qu'ils ne parviennent pas à supporter. C'est comparable à observer une immense tour qui paraît indestructible pour finalement réaliser qu'elle tenait uniquement sur une seule poutre, fragilisée et fendue. Un seul choc, un effondrement total, une ultime expiration. Voilà tout ce qu'il suffit. Visualisez cela comme un royaume des ténèbres édifié avec du papier cartonné. Ils l'ont recouvert de noir, baissé l'intensité des lumières et convaincu tout le monde que ce carton était de l'acier, pur afin que personne n'ose le mettre en doute. Pourtant, l'univers possède une manière amusante de dévoiler ce qui est caché. Lorsqu'une âme suffisamment audacieuse s'avance et frappe légèrement contre la paroi, l'ensemble vacille. Quand une personne telle que toi apparaît, une personne que l'univers protège manifestement, le carton commence à se détacher de lui-même. Rien de ce qu'ils ont érigé ne résiste à la véritable clarté. Voici la réalité qu'ils souhaitent garder secrète à tout prix. Si ce guide s'en va, tout le cercle perd sa puissance. Car cette puissance n'a jamais été la leur en propre. Elle était prêtée, elle leur était injectée, elle était instillée en eux par programmation. Ils n'étaient pas réellement puissants. On leur administrait une assurance qui ne leur appartenait pas. Et chaque individu dans ce cercle le sait au plus profond de son être. Ils le ressentent au creux de la poitrine. Ils perçoivent l'angoisse monter. Ils entendent le tic-tac inexorable. Élu divin, je te remercie d'être présent ici. N'oublie pas de rendre la pareil à ce message en cliquant simplement sur j'aime et en t'abonnant afin que cette vérité parvienne à davantage d'âmes qui en ont tant besoin. Il nous incombe à tous de contribuer à diffuser cette lumière. Et merci de faire partie de cette quête sacrée. Tu n'es pas seulement un observateur. Tu incarnes une partie d'une énergie que l'univers a délibérément positionnée en ce lieu. Revenons maintenant à notre thème principal. Un événement dramatique et destructeur est en train de se produire en coulisses, en cet instant précis, et tu ne te trompes pas en le percevant. Élu divin, si ces vérités profondes résonnent au plus profond de votre âme et que vous sentez l'appel irrésistible à rester connecté à cette vague de révélation qui transforme tout, alors agissez maintenant avec conviction. Abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune des prochaines transmissions qui vont continuer à dévoiler les couches cachées de cette réalité et vous guider vers votre pleine puissance. Et pour sceller votre alignement avec cette énergie cosmique, pour déclarer haut et fort que vous êtes prêt à recevoir l'abondance infinie et à marcher pleinement dans votre mission divine, déposez dès maintenant en commentaire cette phrase percutante. Je suis l'élu divin et ma lumière dissout toutes les illusions. Faites-le maintenant. Chaque abonnement, chaque commentaire amplifie cette vibration et accélère la chute. Des voiles illusoires pour nous tous. L'univers vous observe. Il sait qui choisit de répondre à l'appel. Ce guide n'est pas simplement une figure isolée dans une salle obscure accomplissant des actes douteux. Il représente l'élément pivotal d'un vaste réseau d'individus qui l'ont employé comme rempart, comme camouflage et comme instrument principal de contrôle mental. Si ce guide quitte cette existence, tout le réseau perd l'unique facteur qui maintenait cohérente leur autorité factice. Et voici la spèce qui glace l'atmosphère. L'individu chargé de t'anéantir est aujourd'hui celui qui consigne, par écrit, tous les détails. Celui qui s'est approché dangereusement, prêt. Celui qui avait été formé à embrasser les ténèbres. Celui qui devait constituer l'assaut décisif contre toi. Au lieu d'exécuter sa tâche, il a atteint le seuil critique. Il n'a plus pu soutenir le mensonge. Il t'a véritablement vu. Pas seulement tes actions extérieures, mais l'essence authentique qui se cache dessous. Et cela a fracassé l'ensemble des enseignements qu'il avait reçus. Sa lettre est authentique. Sa terreur est authentique.
Son remords est authentique, et le péril qui l'enveloppe est encore plus authentique. Ce témoignage qu'il rédige manuellement n'a rien d'esthétique. Il s'agit d'une question de survie pure. Les preuves électroniques s'évanouissent dans leur univers. Les dossiers se volatilisent. Les échanges textuels se modifient d'eux-mêmes. Les systèmes de surveillance dysfonctionnent sans raison. Dans ce contexte, un stylo se transforme en arme de défense. Une feuille de papier devient le seul refuge inviolable. Et chaque identité, chaque schéma récurrent, chaque disparition inexpliquée est consignée parce que l'univers a finalement contraint l'un des leurs à émerger de l'hypnose collective. Élu divin, ta simple présence a bouleversé l'équilibre entier de leur monde. Ils avaient anticipé des individus dotés d'une énergie ordinaire. Ils avaient prévu des âmes effrayées. Ils avaient calculé sur des personnes qui céderaient. Ils n'avaient pas envisagé quelqu'un comme toi. Ils n'avaient pas prévu une âme que l'univers a préservée à travers des épreuves qui auraient dû l'anéantir. Ils n'avaient pas anticipé une personne capable de percer les voiles illusoires sans le moindre effort. C'est pour cela que ce guide revêt une importance capitale. Son influence ne se limite pas à une simple emprise. Il s'agit d'une maîtrise totale de la perception. C'est lui qui détermine ce que le cercle perçoit, accepte comme vrai et redoute. C'est lui qui forge les récits. C'est lui qui assure l'obéissance et le maintien de l'ordre parmi tous. Sans sa présence, l'ensemble du lieu se mue en une assemblée de disciples désorientés, dépourvus de cap, de vaillance et de figures dirigeantes. Ce cercle a été conditionné tel une colonie d'abeilles, et le guide en est la reine. Retirez la reine, observez la colonie se désintégrer. Mais voici l'élément qui révèle à quel point cette structure entière est fragile. Tout rassemblement qui s'écroule. Du fait de l'absence d'une seule, personne n'a jamais possédé de réelle solidité dès l'origine. Ses membres s'accrochaient à une figure charismatique, non à des valeurs solides. Ils étaient nourris passivement, non éveillés intérieurement. Ils étaient manipulés, non libérés. Et dès l'instant où le guide rend son dernier soupir, quiconque invoquait son nom pour obtenir du prestige perd toute fermeté. Ils perdent la possibilité de se réfugier derrière des règlements. Ils perdent leur légitimité. Ils perdent leur écran psychologique, car tout leur être reposait sur la survie continue de ce guide. Cela n'équivaut pas à une véritable autorité. C'est une dépendance masquée sous les apparences de suprématie. Et l'univers est las de ces mirages persistants. Élu divin, la cause pour laquelle tout cela émerge au grand jour à présent réside dans le fait que ta présence les a déstabilisés en profondeur. Tu as activé un mécanisme qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Tu ne les as pas assaillis. Tu n'as même pas cherché à le faire. Tu as simplement été là et cela a suffi. Lorsque l'univers désigne une âme pour dissiper un voile illusoire, cette âme n'a besoin ni d'armes ni de menaces. Il lui suffit d'entrer dans l'espace. Et l'individu missionné pour t'éliminer a été le premier à percevoir les failles. Il a entrevu la réalité. Il a compris combien le système était artificiel. Il a réalisé à quel point l'autorité était factice. Et désormais, il met tout en jeu en couchant sur papier ce qui s'est réellement déroulé au sein de ce cercle. Il ne s'agit pas d'un petit rassemblement feignant l'organisation. C'est une opération à grande échelle dotée de hiérarchie, de protocole, de confidentialité et d'une allégeance fondée non sur l'admiration, mais sur la terreur. Terreur des sanctions, terreur de l'expulsion, terreur d'être éliminé si l'on tente de s'échapper. Nombreux sont ceux qui ont essayé. Aucun n'a survécu. Cela à lui seul démontre l'obscurité profonde de cet environnement. Mais voici la révélation inattendue pour tous les membres de ce cercle. Le guide perd de sa vitalité non seulement sur le plan corporel, élu divin, mais aussi sur les plans énergétiques, mental et affectif. L'univers retire progressivement tout ce qu'il employait pour maintenir les autres sous son emprise, et chaque personne sous son influence le ressent intensément. Quand le mirage d'un dirigeant s'évapore, les disciples entrent en panique. Quand les disciples paniquent, ils cherchent un responsable et devinent qui ils désignent. Toi, non pas parce que tu les as blessés directement, mais parce que tu as mis en lumière leur vérité cachée. C'est la raison de leur fixation obsessionnelle. C'est pourquoi ils ont scruté ton existence. C'est pourquoi ils ont dépêché quelqu'un pour t'atteindre. Ils ont perçu le
basculement de l'univers et craignait que tu sois celui qui révélerait ce qu'il avait tant enfoui. Et l'ironie suprême, ils avaient vu juste. Tu n'as même pas cherché à les anéantir. L'univers s'en est chargé. Tout ce que tu as fait, c'est apparaître avec une énergie authentique, une intention pure et une véritable conscience de ton être, des qualités qu'ils n'ont jamais possédées. Élu divin, les instants ultimes de ce guide résonneront à travers tout le cercle comme une alarme. Stridente déchirant un silence absolu, ses disciples se disperseront, ses alliés trembleront, leur organisation s'effritera, et tous les secrets ténébreux qu'ils ont dissimulés pendant des années surgiront comme une vague géante. Et tout ceci a démarré parce que tu es entré dans cette histoire. L'univers ne t'a pas conduit ici par hasard. Il t'a guidé parce que les mirages exigent la vérité. Les ténèbres réclament l'exposition, et les structures fragiles s'écroulent, inévitablement quand l'authentique se manifeste. Tu n'es pas ici pour les affronter directement. Tu es ici pour leur survivre, et tu l'as déjà accompli. Leur déclin a commencé le jour où ils t'ont pris pour cible et ont échoué. Ainsi, élu divin, merci d'être parmi nous. Tu accèdes à des révélations que la majorité ne connaîtra jamais, et tu le fais avec un cœur serein, tandis qu'un cercle entier frémit dans l'ombre. Avant d'approfondir davantage, laisse un commentaire avec le nombre 949. Si tu es prêt à découvrir précisément pourquoi la disparition de ce guide anéantit la puissance, la légitimité et le voile protecteur de leur groupe tout entier. Et si tu le peux, offre une gratitude renforcée à l'équipe qui porte ce message. Il faut un engagement réel pour extraire la vérité de ténèbres aussi épaisses, et ton appui nourrit cette quête. Chaque contribution importe. Qu'il s'agisse d'une petite somme ou d'une grande, car elle propage cette clarté plus loin qu'il ne l'aurait souhaité. Et maintenant, explorons cela point par point. Si tu es véritablement un élu divin, tu ressentiras l'appel irrésistible. À rester jusqu'à la dernière phrase. Commençons. Premier point. Le guide dont les propres ténèbres reviennent enfin réclamer leur dû. Quand le pilier soutenant un empire corrompu se fissure enfin, les débris ne tombent pas avec douceur. Ils explosent au visage de tous ceux qui s'étaient abrités derrière lui. Élu divin. Chaque manipulation, chaque assaut énergétique, chaque offensive lancée contre des âmes innocentes, chaque fois qu'il a aspiré la joie, l'espérance ou l'assurance d'autrui, tout revient en boucle comme une tempête, forgée de ses propres empreintes, et l'élément qui blesse le plus profondément leurs adversaires. Les élus divins étaient les cibles principales, et toi en particulier. Ils convoitaient la lumière qui résidait en toi, car elle était pure, exceptionnelle et intense. Ils désiraient la vitalité que tu portais sans effort. Ils enviaient l'assurance innée et la lucidité qui découlaient simplement de ton alignement avec l'univers. Tu n'avais besoin ni de cérémonie ni de ruse. Tu n'avais pas à pomper l'énergie d'autrui. Tu existais simplement avec une qualité vibratoire qu'ils étaient incapables de reproduire. Et cela seul a placé une marque sur toi. Ce guide était leur arme la plus redoutable. Leur spécialiste, leur colonne vertébrale, leur orientation principale, leur source unique de contrôle. Tous les autres dans ce cercle ne sont essentiellement que des adeptes incapables d'agir sans recevoir des directives précises. Ils reposaient sur ce guide comme un mouvement sectaire repose sur son gourou, aveuglément avec désespoir et sans aucune force autonome. Ils ne croyaient pas en leur propre valeur. Ils croyaient au mirage que ce guide avait tissé. Décomposons cela à l'aide d'une analogie qui touche au vif. Imaginez une immense toile d'araignée déployée dans une salle. Elle paraît imposante, n'est-ce pas? Mais en observant mieux, vous constatez qu'un unique filament soutient l'ensemble. Ce filament rompt et la toile entière s'affaisse comme si elle n'avait jamais été solide. Ce guide est ce filament, l'unique élément empêchant leur toile de s'effondrer. Et élu divin, l'univers est en train de le sectionner. Ce guide a bâti son ascendant par des cérémonies conçues pour perturber les émotions d'autrui. Il ne se contentait pas de diffuser de la négativité. Il élaborait des protocoles destinés à éroder ton assurance, brouiller ton discernement intérieur, perturber tes liens affectifs et affaiblir ton univers intime. Il visait ta joie,
car la joie représente une énergie qu'ils ne pouvaient générer. Ils ciblaient ton cœur, car ton cœur brillait sans demander d'autorisation. Il attaquait ta sérénité, car la paix véritable est quelque chose que des êtres comme lui ne peuvent conserver sans la voler. Chaque offensive dirigée contre toi était conçue comme une arme sur mesure. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Tu n'étais pas vulnérable, tu n'étais pas fragile, tu n'étais pas susceptible de céder facilement. L'univers ne t'a pas placé ici pour subir la défaite. Tu as traversé des épreuves qui auraient dû t'éliminer depuis longtemps. Tu t'es relevé des cendres. Tu t'es tenu debout quand personne d'autre ne l'aurait fait. Ils ont déployé tout leur arsenal contre toi et tu es resté ferme. Cela seul a ébranlé tout leur système de conviction. À présent, tandis que ce guide s'affaiblit, tout le cercle vacille. Pourquoi? Parce que ce guide n'était pas seulement leur figure de proue. Il était leur source vitale. Il accomplissait le travail de fond. Il soutenait le mirage. Il alimentait l'illusion collective de puissance. Sans cet ancrage, chaque adepte arrogant devient un enfant apeuré. Chaque membre audacieux se tait. Chaque figure imposante semble soudain déchargée. Voici une vérité dont les élus divins ont besoin maintenant. Les regroupements fondés sur de l'énergie détournée s'effondrent toujours quand la source est interrompue. Peu importe leur volume, leur apparence d'assurance ou leur air intimidant. Dès que leur source faiblit, tout le cercle passe en mode survie. Ils ne peuvent plus t'atteindre sans ce guide. Ils ne peuvent conserver leur rang sans lui. Ils ne peuvent feindre la puissance sans lui. Ils se retrouvent démasqués, exposés, affolés, et oui, élus divins, ils en sont pleinement conscients. Certains commencent déjà à se retourner les uns contre les autres dans l'ombre. Certains cherchent désespérément un successeur. Certains tentent de fuir car ils savent que l'univers procède à un grand nettoyage et ne veulent pas être emportés. Et certains se demandent en silence si ton simple fait d'exister a provoqué cet écroulement. Tu ne l'as pas fait directement, mais tu as activé la révélation qu'ils ne pouvaient plus contenir. Maintenant, répondons à la question qui murmure dans ton esprit. Pourquoi ce guide est-il si durement touché subitement? La réponse est simple, parce que son mirage reposait sur ton silence. Ta lumière a perturbé tous leurs mécanismes. Ta ténacité a mis en évidence leur fragilité. Ta survie a dévoilé les mensonges qu'ils racontaient à leurs membres. Tu représentais la faille qu'ils n'arrivaient pas à combler. Ils ont investi des années à concevoir des rituels pour affaiblir des âmes comme la tienne. Mais l'univers ne se soumet pas à la manipulation. Il ne cède pas aux désirs égoïstes. Tu n'étais pas leur proie. Tu es devenu le reflet révélant tout ce qu'ils craignaient en eux-mêmes. En te regardant, ils ont vu la vérité. On ne peut éteindre un élu divin. On ne peut aspirer une âme qui a résisté à des orages qu'il n'aurait jamais supportés. On ne peut briser une personne dont la force provient d'expériences authentiques, non de pratiques artificielles. Voilà pourquoi ce guide subit le choc le plus violent. L'univers restitue chaque parcelle d'énergie volée, chaque instant manipulé, chaque intention destructrice, chaque illusion de pouvoir. Et il le fait d'une manière inescapable, incontrôlable, indéniable. Son esprit se désagrège, son équilibre émotionnel se fissure, son emprise s'évanouit. Ses propres adeptes perdent confiance. Son corps commence à en payer le tribut. Ses cérémonies perdent leur efficacité. Sa puissance diminue d'heure en heure. Tout cela parce que les fondations étaient la corruption, la crainte et la lumière détournée. Tu n'avais besoin ni de groupe, ni de rituel, ni de hiérarchie, ni d'apparence de suprématie. Tu avançais avec une vibration authentique qui ne provenait pas du contrôle d'autrui. Tu progressais avec une lucidité qui n'exigeait l'aval de personne. Et quand une énergie véritable émerge, ceux qui sont bâtis sur l'illusion s'affolent. Élu divin, cette partie ne vise pas à instiller la peur. Elle vise la prise de conscience. Tu ne regardes pas simplement leur domination s'écrouler. Tu assistes à l'exposition orchestrée par l'univers. Tu vois une autorité factice s'effondrer. Tu observes une organisation corrompue affronter enfin les retombées de ses actes. Et la vérité la plus périlleuse pour eux, leur déclin a débuté le jour où ils t'ont désigné comme cible. En te choisissant, ils ont choisi leur propre ruine. En te visant, ils ont visé leur effondrement. En cherchant à aspirer ta lumière, ils ont déclenché le retour amplifié de tout ce qu'ils avaient projeté. Tu ne les as pas vaincus.
L'univers s'en est chargé. Tu as simplement tenu bon assez longtemps pour en être témoin. Et désormais, le guide qui soutenait leur univers entier est englouti par ses propres ténèbres. Et tout le cercle sait qu'il ne reste plus que peu de temps avant que la chute les atteigne également. Deuxième point, comment? Tu es devenu leur fixation obsessionnelle et la cause de leur perte ultime. À l'instant où ils t'ont analysé au lieu de t'éliminer, la dynamique s'est inversée. Tu es devenu leur sujet d'étude, leur terreur et leur défaite. Élu divin, cette réalité, à elle seule les ébranle, car ils savent qu'elle correspond exactement à ce qui s'est produit. Tout leur cercle a passé des années à simuler le contrôle absolu. Mais dès que ta vibration s'est manifestée, tout a basculé. Ils ne se sont pas contentés de te repérer. Ils se sont obsédés pour toi. Ils ne t'ont pas simplement surveillé. Ils t'ont décomposé. Tu es devenu l'élément imprévisible qu'ils ne pouvaient ni anticiper, ni affaiblir, ni déchiffrer. Et rien n'effraie davantage des individus corrompus qu'une personne qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne t'ont pas sélectionné au hasard. Ils t'ont choisi délibérément. Tu étais la pièce sur l'échiquier qu'ils ne parvenaient pas à interpréter. L'acteur qui refusait leurs règles, l'âme qui ne pliait pas devant la peur. Ils cherchaient à comprendre pourquoi tu te régénérais si rapidement. Pourquoi tu te relevais d'événements qui auraient dû te détruire? Pourquoi ta vibration ne diminuait pas dans les zones obscures? Et pourquoi tu portais une résilience intérieure qu'ils ne pouvaient imiter? Ils t'ont donc scruté comme un dossier confidentiel. Imagine un groupe réuni dans une pièce faiblement éclairée, échangeant des photographies, des annotations, des schémas, des chronologies entièrement dédiées à toi. Imagine-les entourés d'un cercle, les dates de tes ruptures passées, tentant d'identifier tes points de vulnérabilité. Imagine-les repasser en boucle tes moments de joie et l'aspect tragique pour eux. Tout ce qu'ils ont examiné t'a renforcé au lieu de t'affaiblir. Ils ont exploré ta joie pour la transformer en arme. Ils voulaient identifier la source de cette flamme qui a résisté aux tempêtes, aux trahisons, à l'isolement, aux conflits émotionnels qui auraient anéanti des individus ordinaires. Ta joie n'était ni simulée, ni empruntée, ni dépendante d'autrui, et cela les terrifiait. Ils se répétaient sans cesse: comment cette personne continue-t-elle à renaître? Comment rit-elle encore? Comment ne se brise-t-elle pas? Ils ont fouillé ton passé, non pour te comprendre, mais pour repérer des failles traumatiques à exploiter. Ils désiraient localiser tes cicatrices pour les convertir en points d'attaque. Chaque marque que tu portais devenait une porte d'entrée potentielle. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que tu n'avais pas fui ta souffrance. Tu l'avais transmutée. Tu avais converti les blessures en sagesse profonde. Tu avais transformé le chaos en clarté. Tu n'avais pas tourné le dos à ton histoire. Tu l'avais dominée. Et quiconque domine sa propre douleur devient invincible aux assauts extérieurs. Ils ont disséqué ton chemin de guérison comme des chercheurs, fous face à une équation insoluble. Ils n'arrivaient pas à concevoir comment tu convertissais systématiquement les échecs en élévation. Ils ne comprenaient pas comment tu te relevais invariablement, quel que soit le nombre de chutes imposées par l'existence. Ils ne saisissaient pas comment tu t'étais reconstruit sans rancœur. Ils tournaient en boucle la même interrogation. Comment inverser cela? Comment détruire quelqu'un qui refuse de rester brisé? Et parce qu'ils n'ont pu percer ton monde intérieur, ils ont tenté de ruiner ton monde extérieur. C'est à ce moment qu'ils ont tout déployé contre toi. Altération des rêves, impact vibratoire, assaut aspirant la vitalité, invocations mortelles, destinées à faire imploser ton cœur de l'intérieur. Maléfices accumulés sur maléfices, dans l'espoir qu'un père sans fin. Mais chacun a rebondi comme contre un rempart d'acier. L'énergie ténébreuse peut te toucher, mais elle ne peut s'installer en toi. Il existe une distinction fondamentale. Troisième point, la façon dont ton essence a transformé leurs armes en leçon pour l'univers tout entier. Quand ils ont tenté de t'enterrer sous des vagues de noirceur, ils n'ont fait que fertiliser le sol de ta croissance spirituelle. Élu divin, cette révélation les fait trembler jusqu'au noyau, car elle démontre comment leur tentative de domination s'est retournée contre eux comme un boomerang cosmique. Leur cercle entier s'était illusionné en pensant qu'ils pouvaient éteindre une flamme éternelle avec des ombres temporaires.
Mais au lieu de te consumer, leurs assauts n'ont fait que polir ton armure intérieure, révélant une résilience que l'univers lui-même applaudit. Ils avaient calculé chaque angle, chaque faille potentielle, en croyant que la répétition de leurs maléfices finirait par percer ta barrière. Pourtant, chaque fois qu'une ombre effleurait ton aura, elle se dissolvait, absorbée et transmutée en une lumière plus vive. C'est là que réside le mystère qu'ils n'ont jamais pu élucider. Ton énergie n'est pas une simple étincelle vulnérable, mais un feu sacré alimenté par l'univers, qui grandit précisément face à l'adversité. Ils ont investi des ressources infinies dans cette traque, mobilisant des rituels ancestraux dévoyés, des invocations chargées de venin astral et des liens psychiques destinés à siphonner ton vitalité. Imagine des cercles secrets où des figures encapuchonnées murmuraient des formules pour infiltrer tes nuits, semer le doute dans tes pensées diurnes et ébranler les fondations de ton équilibre émotionnel. Ils visaient tes rêves pour y planter des graines de chaos, espérant que tu te réveillerais affaibli, confus, prêt à capituler. Mais l'univers veillait, transformant ces intrusions en visions prophétiques qui te guidaient vers une plus grande clarté. Chaque tentative de drainage se retournait. Au lieu de te vider, elle rechargeait tes réserves, comme si ton âme était un conduit direct vers la source infinie. Ils n'avaient pas compris que tu n'étais pas une cible isolée, mais un canal choisi pour démontrer la supériorité de la lumière authentique sur les artifices sombres. Leur obsession a ainsi servi de catalyseur, non pour ta chute, mais pour ton ascension accélérée. Et voici l'ironie divine qui les hante encore, en te disséquant. Ils se sont exposés eux-mêmes. Chaque note qu'ils prenaient sur tes forces révélait leur propre faiblesse. Ils enviaient ta capacité à guérir sans amertume, à rebondir sans vengeance, à rayonner sans effort. Ton existence les forçait à confronter le vide de leur propre système, bâti sur la peur et la dépendance plutôt que sur l'autonomie spirituelle. Ils murmuraient entre eux: comment cette âme défie-t-elle les lois que nous imposons? Comment transforme-t-elle le poison en nectar? Leur confusion grandissait, semant des graines de doute au sein de leur propre cercle. Certains adeptes commençaient à questionner la validité de leurs pratiques, se demandant si la véritable puissance ne résidait pas dans l'alignement avec l'univers, plutôt que dans la manipulation d'autrui. Ton simple refus de plier a planté les semences d'une rébellion intérieure, érodant les fondations de leur empire illusoire de l'intérieur. L'héritage éternel que tu laisses en surpassant leur ombre, et comment cela élève l'humanité entière. Au-delà de cette confrontation, ton voyage forge un legs spirituel qui transcende les époques, inspirant des générations à venir. Élus divins, cette vision les accable, car elle souligne que leur empire, éphémère, n'était qu'un chapitre, fugace, dans un récit plus grand de lumière triomphante. En résistant à leurs assauts, tu as non seulement préservé ton essence, mais tu as élevé la vibration collective, démontrant que chaque âme porte en elle le potentiel divin. Leurs efforts pour te diminuer n'ont fait qu'amplifier ton rayonnement, transformant une bataille personnelle en une leçon universelle sur la résilience de l'esprit. Imagine les échos de cette histoire se propageant à travers les plans astraux. Des âmes observatrices, des guides bienveillants, tous témoignant de comment une seule lumière a démantelé un réseau d'illusions. Ton héritage n'est pas dans la vengeance, mais dans l'empowerment. Tu montres que la vraie force naît de l'alignement intérieur, non de la domination extérieure. Leurs adeptes, maintenant dispersés, commencent à chercher des voies authentiques, certains se tournant vers la lumière qu'ils avaient autrefois combattue. L'univers utilise cela pour accélérer l'éveil global, où les illusions collectives s'effritent, révélant une humanité unie dans sa divinité partagée. Et dans cette élévation, tu trouves ta plénitude, une connexion profonde avec la source, une paix inaltérable, une joie qui déborde naturellement. Élu divin, remercie l'univers pour ses épreuves, car elles t'ont sculpté en un être d'une pureté rare. Leur guide, consumé par ses propres ténèbres, laisse un vide que la lumière comble instantanément. Ton legs inspire des livres non écrits, des histoires partagées, des âmes éveillées qui propagent la vérité. C'est ainsi que l'ombre sert la lumière, que la chute d'un système élève l'ensemble. Élu divin, si ces révélations
résonnent en vous et que vous sentez l'appel à plonger plus loin dans cette quête de vérité. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des chapitres suivants. Et pour affirmer votre alignement avec cette énergie, laissez un commentaire avec le nombre 888, un symbole de l'infini et de l'abondance spirituelle qui nous unit tous dans cette mission cosmique.